Il y a deux éléments qui bloquent essentiellement le développement de la République démocratique du Congo, les ressources humaines. D'un côté, vous avez une jeunesse passive qui tolère les détournements, qui ne se révolte pas face à la situation précaire qu'elle vit. Et de l'autre côté, vous avez les dirigeants congolais qui détournent l'argent sous le regard impuissant de cette jeunesse. Il y a deux éléments qui bloquent essentiellement le développement de la République démocratique du Congo. Et ces deux facteurs, je peux le résumer en un seul mot: ressources humaines. Les ressources humaines de la République démocratique du Congo constituent l'un des plus grands freins de ce pays. D'un côté, vous avez une jeunesse passive qui tolère les détournements, qui ne se révolte pas face à la situation précaire qu'elle vit. Et de l'autre côté, vous avez les dirigeants congolais qui détournent l'argent sous le regard impuissant de cette jeunesse. Et donc, ce mélange d'une jeunesse passive et d'un gouvernement ou encore d'une classe politique médiocre ne permettra jamais à ce pays de connaître le développement. Regardez aujourd'hui, vous voyez un concert au Stade de Martyrs. Le concert, il est plein. 90% des gens dans ce stade sont essentiellement les jeunes. Essayez de mobiliser ces jeunes-là pour les causes communes, les causes qui sont les nôtres, la fracture numérique, le manque d'électricité, la pénurie d'eau dans nos quartiers, le manque de routes de qualité. Et vous aurez à peine une quinzaine ou une vingtaine de jeunes dans les rues de Kinshasa. Derrière chaque acteur politique qui détourne, il y a toujours une centaine de jeunes qui les soutiennent. Je répète, derrière tout détourneur congolais, il y a toujours un lot de jeunes qui soutiennent ce leader, entre guillemets, cette autorité morale. Comment voulez-vous qu'un pays se développe avec une jeunesse aussi inconsciente qui est la nôtre? Le problème qui nous touche aujourd'hui, le combat qui devrait nous caractériser aujourd'hui, devrait être lutter pour que le système d'enseignement soit amélioré, militer pour que nous ayons accès stable à l'électricité, militer pour que nous ayons accès à l'eau potable, militer pour lutter contre la fracture numérique. Ce problème-là, on n'en parle pas. Mais si le jeune Congolais aujourd'hui, s'il tombe sur l'occasion d'un sextape d'un acteur ou d'une personnalité publique, s'il tombe sur un bad buzz, ils peuvent y rester pendant 3 jours, rien qu'en train de polémiquer sur les jeux de mots utilisés par une tierce personne. Comment voulez-vous que nous puissions connaître le développement dans ce pays? Comment ça s'est fait que nous n'ayons pas d'eau, que nous n'ayons pas d'électricité, que nous connaîtrons la fracture numérique et malgré cela, les jeunes ne se révoltent pas? Malgré cela, ce qui énervera plus les jeunes, c'est de trouver un autre jeune qui leur crache les vérités comme moi, qui leur dit clairement que nous sommes une jeunesse pathétique. Une telle vérité, ça dérange, ça fera le buzz, mais c'est la vérité. La vérité est telle que nous avons un grand rôle à jouer et nous ne jouons pas essentiellement notre rôle. La vérité est telle que nous sommes les meilleurs et les véritables complices de nos acteurs politiques. Parce que derrière Mbosso, il y a les jeunes. Derrière n'importe quel acteur politique vous voulez, il y a toujours un groupe de jeunes qui les soutiennent. Pendant ce temps, je vais vous parler de la pyramide d'Abraham Maslow. Abraham Maslow, c'est un psychologue. Il évoque les différents besoins de l'être humain. Il parle de la hiérarchisation des besoins. Les niveaux les plus bas des besoins de l'être humain, ce sont les besoins physiologiques. Mais lorsque vous regardez la pyramide d'Abraham Maslow, s'il vous plaît, de manière sérieuse et consciente, regardez et selon vous, les besoins de l'homme congolais est à quel niveau de la pyramide d'Abraham Maslow? C'est les besoins les plus bas. Nous n'avons pas encore réussi aujourd'hui, en plein 21e siècle, à satisfaire les besoins physiologiques de l'homme congolais. Parce que pour aller se soulager, tu dois manger. Parce que pour aller te laver, tu dois avoir de l'eau. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas d'électricité. Mais c'est bizarre que les gens passent essentiellement leur temps
dans les distractions, dans les futilités. Surtout le jeune quinois. C'est pourquoi, quand vous allez dans des communes comme Kassavubu, Bumbu, Kalamu, vous trouverez beaucoup de jeunes qui vivent sous le toit parental, même à l'âge de 38 ans. C'est pourquoi vous remarquerez qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle l'allongement de l'adolescence, l'allongement de la jeunesse. Les gens se sentent toujours jeunes, même jusqu'à 42 ans, 43 ans, 45 ans, parce qu'ils vivent toujours sous le toit parental. Et cette situation qui est la leur, qui est la nôtre, nous en tant que jeunes Congolais, ça ne nous révolte pas, malheureusement. Ça ne nous révolte pas. Au point qu'aujourd'hui, un jeune étudiant congolais, pour la plupart, ils n'ont que deux activités principales. S'il n'est pas à la fac, il est à l'église. Les bibliothèques sont vides. Si ce n'est pas la fac, c'est l'église. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en tant que jeunes Congolais, pour que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 15 ans, la situation de notre pays change? Est-ce que nous pouvons nous regarder en face, nous, aujourd'hui, et nous dire que nous jouons très bien notre part de responsabilité? Nous passons parfois le temps à s'attaquer entre nous. Nous passons parfois le temps à polémiquer autour des futilités. Oui, Moïse Mbi a fait le plein. Oui, il a réussi. Félicitations. Et toi, quel est justement le plan de ta vie? Comment pouvons-nous nous battre pour améliorer nos conditions sociales? Nous n'avons que le dirigeant que nous méritons. Et ces genres de vérité, les gens ne veulent pas entendre. Parce que la jeunesse congolaise, surtout la jeunesse quinoise, il n'y a pas une jeunesse aussi inconsciente que la jeunesse quinoise. C'est la vérité. De manière collective, nous sommes une jeunesse inconsciente. Parce que si nous n'étions pas des gens inconscients, nous n'allons pas supporter les conditions de vie que nous vivons. Parce que si nous n'étions pas inconscients, nous n'allons pas supporter les manques d'électricité, la pénurie d'eau, la fracture numérique et toutes les situations difficiles qui nous touchent directement, qui ne touchent pas l'acteur politique congolais, mais qui nous touchent nous les jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a les organismes internationaux dans notre pays. Lorsque vous essayez d'enquêter, les jeunes Congolais que vous verrez dans ces organismes-là sont essentiellement les jeunes issus de l'Est, de la partie Est du pays. Parce que les Quinois, lui, est essentiellement dans la futilité, dans la distraction, dans tout ce qui est bêtise, polémique. Il est temps, chers amis, il est temps que nous puissions nous regarder en face comme un seul homme. Parce que pendant que nous polémiquons, pendant que nous blaguons, pendant que nous faisons tout ce que nous pouvons faire actuellement, nos âges avancent. Dans 10 ans, vous n'aurez pas l'âge que vous avez actuellement. Autant vous allez évaluer les mandats de Félix Tshisekedi, autant il faudra aussi évaluer sa propre vie. Au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 40 ans, de 20 ans plus tôt, vous aurez quel âge et vous aurez réalisé quoi exactement? Qu'est-ce que vous aurez réalisé? Je voudrais donc à travers cette vidéo nous interpeller d'abord, mais surtout interpeller ces deux éléments du système. Les deux éléments dont je parle ici, il y a d'abord la jeunesse congolaise, il y a aussi l'homme politique congolais. La jeunesse congolaise, elle est passive, elle supporte les difficultés qu'elle traverse, elle est résiliente, ça c'est bien, mais jusqu'à quand allons-nous continuer à être résilients? Comment ne pouvons-nous pas nous lever comme un seul homme pour dire que non, ça n'est de trop, 45 ans de carrière parlementaire pour Mbosso, c'est trop, il est important qu'à un moment certaines personnes partent. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous lever pour dire que non, dollar et commune à 28, c'est trop? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous lever comme un seul homme pour dire que non, trop, c'est trop? Comme on n'a pas d'eau, comme on n'a pas d'électricité, malheureusement,
toutes ces questions majeures, des questions sérieuses qui nous touchent, nous, directement, ne sont pas abordées. Et de l'autre côté, l'homme politique, lui, qu'est-ce qu'il fait? Avec le miette, il détourne, il donne le miette aux jeunes Congolais. C'est pourquoi sur Twitter, vous verrez qu'il y a toujours un lot de jeunes capables de s'étuyer et de s'entretuer pour débattre et défendre d'ailleurs certains détourneurs. C'est pourquoi vous remarquerez aussi qu'aujourd'hui, on peut même partager les noms d'un détourneur, mais les jeunes ne vont pas se révolter. Le lendemain, on se réveille comme si de rien n'était. Regardez le Nigeria, ce qui s'est passé. Toute la jeunesse était sortie dans les rues pour dénoncer la corruption, les embouteillages, les bavures policières. Leurs artistes étaient avec eux dans les rues. Mais nous, lorsque nous organisions même le marche contre la taxe RAM, nos artistes ne partagent pas, entre guillemets, nos problèmes, nos préoccupations. Mais lorsque eux ont des événements, lorsqu'ils ont des événements, nous partons les soutenir. Mais quand nous avons des problèmes, par exemple, le manque d'électricité, marche Tolémi Passi, aucun artiste ne viendra. Sauf Alèche, que je salue d'ailleurs. Notre ami Gloria Senga a initié la marche Tolémi Passi. Combien de gens avez-vous? Ils ne sont pas venus. Parce que la jeunesse est essentiellement dans la distraction. Si c'était une sextape qui est sortie de Gloria Senga, de Joël Amicro, je ne sais moi de qui, toute la jeunesse allait se reposer sur ça, même pendant une semaine, polémiquer, faire le buzz. Mais quand tu racontes des choses plus ou moins importantes pour nous tous, cette jeunesse cherchera juste la petite bête, afin de polémiquer, afin de faire le buzz. Comment pouvons-nous imaginer de connaître le développement de notre pays avec une telle jeunesse, avec une telle classe politique? Les deux facteurs, si nous ne réussissons pas à changer notre façon de faire les choses et de voir les choses, croyez-moi, avec cette même classe politique, avec cette même classe de la jeunesse congolaise, nous ne connaîtrons jamais le développement. Merci.